Bonjour, je m'appelle Jean Massonnet, je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Je vous propose dans cette capsule vidéo de découvrir un petit peu plus Google Tag Manager. Comment est-ce que ça fonctionne? En quoi est-ce que ça peut vous aider dans des trackings personnalisés? Quel est l'intérêt de l'utiliser pour votre site web? On va faire le tour de toutes ces questions et je vous propose des solutions pour pouvoir mettre ça en place pour votre entreprise. Vous souhaitez mieux mesurer le trafic de votre site web, être capable de pouvoir installer plus de scripts pour mieux comprendre la navigation des internautes? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que Google Tag Manager? Google Tag Manager, c'est un gestionnaire de balises que vous pouvez installer sur votre site web. C'est possible de l'installer sur tous les sites web, que ce soit un site e-commerce, un site de présentation vitrine, qu'on soit sur un Shopify, un WordPress, un Lightspeed, un Wix, quel que soit l'outil que vous utilisez pour votre site web, vous pouvez utiliser Google Tag Manager. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser Tag Manager alors que je pourrais installer ces outils de tracking directement sur mon site web? Google Tag Manager a une vision un petit peu plus différente et vous permet de gérer de manière plus logique vos balises de tracking. Je m'explique pour vous donner un cas un petit peu plus concret. Prenons l'exemple d'un site web qui va avoir plusieurs actions différentes, un site de présentation, vous présentez vos activités et vos services. Vous avez des boutons pour pouvoir être appelé, vous avez des formulaires de contact pour demander des devis en ligne. Vous allez pouvoir mesurer toutes ces informations avec des balises personnalisées. Si vous installez simplement Google Analytics 4, il ne sera pas forcément en mesure de pouvoir analyser tous ces éléments. Le fait de passer par Google Tag Manager pour venir analyser des informations va nous permettre de pouvoir faire des balises personnalisées. Il faut voir Google Tag Manager comme un gestionnaire d'informations. Vous voyez, comme si vous mettiez un porte-carte dans l'interface de votre site web et que votre porte-carte se gère à une autre place. Plutôt que d'avoir votre site web dans lequel vous pourriez installer Google Analytics, Hotjar pour pouvoir avoir une heatmap de votre site web ainsi que des enregistrements des écrans pour voir comment les utilisateurs naviguent sur votre site web, que vous allez avoir d'autres balises de tracking de conversion de Google Ads, etc. Plutôt que de les installer à différentes places sur votre site web, installez sur votre site web une seule fois Tag Manager, puis dans votre compte de Tag Manager, vous allez pouvoir gérer vos différentes balises de tracking. C'est la principale raison pour laquelle il faut installer Google Tag Manager. Ça va vraiment être votre ami pour pouvoir mieux gérer vos balises, mieux comprendre votre tracking et aller plus loin dans la suivi des événements et des conversions. Je vais revenir sur les 4 éléments qui composent Google Tag Manager de la manière la plus précise possible. Premier élément qui va compter, ça va être les tags ou les balises. Vous allez pouvoir utiliser en fait ces tags en fonction de ce que vous souhaitez traquer. Par exemple, le plus connu, Google Analytics 4, vous décidez de l'installer avec GTM. Installez GTM sur votre site web, à la suite de ça, créez le compte de Google Analytics 4. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter nos autres vidéos où les liens vont être juste en dessous de cette dernière, dans laquelle vous allez pouvoir créer votre compte, récupérer le code que vous allez rajouter dans votre tag, dans votre balise de GTM. Une fois que vous avez rajouté cette balise, il va y avoir des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est à quel moment vous souhaitez que cette balise vienne s'enclencher et qu'on commence à venir à analyser du trafic, qu'on commence à analyser des enregistrements avec Hotjar, etc., etc., en fonction du script que vous ajoutez. À la suite de ça, il va y avoir aussi également des variables si vous souhaitez comme rajouter des conditions spécifiques par rapport à vos tags et à vos déclencheurs qui vont vous permettre de personnaliser encore un peu plus la gestion de votre tracking. Et enfin, pour pouvoir vous organiser, vous allez avoir 2 autres sections qui vont être les modèles et les dossiers. Je vous propose de regarder l'exemple qu'on va avoir avec Hello Darwin pour pouvoir mieux le schématiser et mieux le comprendre. Mais je préférais revenir en amont sur les différentes parties qui la composent pour que vous ayez déjà une première image. C'est parti.
Donc là, je me retrouve dans le compte de Hello Darwin, où on a plusieurs choses qui sont en place pour pouvoir analyser puis mesurer notre trafic. Premier élément, juste pour la navigation dans les outils de Google, si vous cliquez ici sur cette information, vous allez avoir ici les différents outils de Google que vous pourrez trouver pour naviguer. Là, en l'occurrence, Analytics, Tag Manager, Data Studio, donc qui va nous permettre de pouvoir avoir des tableaux de reporting un peu plus poussés, puis Survey. On va rester sur GTM pour notre exemple, puis on va regarder le compte GTM de Hello Darwin. Donc, dans un premier temps, on va avoir les éléments sur notre connexion avec les différentes mises à jour qui ont été faites, puis les différentes optimisations de tracking qui ont été mis en place. Je vais avoir ici un premier raccourci pour rajouter une première balise, un premier tag si je souhaite rajouter un nouveau système. Je vais commencer donc ici avec les balises. On va voir ici donc différentes balises qui sont installées sur notre site web, qui nous permettent de pouvoir voir qu'est-ce que je peux aller traquer, qu'est-ce que je peux aller mesurer. On va avoir différentes colonnes. La première, c'est donc le nom qu'on a décidé de donner. Là, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je vous recommande par contre d'être le plus précis possible pour être capable de bien mesurer les différents éléments. On va avoir les types de balises, ça on va le voir ensemble quand on va créer une balise en exemple. On va avoir donc des déclencheurs qui sont liés à cette balise. Si je prends par exemple, je vais voir ici Google Analytics, nous on a une personnalisation qui est un petit peu particulière parce qu'on est sur un site qui ne tourne pas avec un CMS, on a un site qui est propre à nous, donc automatiquement c'est quelque chose qui va être beaucoup plus poussé. Normalement vous pouvez arriver à faire des configurations qui vont être beaucoup plus simples. Par exemple je vais prendre ici All Pages Add Segment, puis là ça va être un tracking personnalisé qu'on veut sur toutes nos pages, donc le déclencheur qui va être lié à toutes les pages. Puis on va avoir ensuite Analytics Trigger qui va être comme d'autres personnalisations qu'on va pouvoir rajouter. Donc notre déclencheur va toujours être lié à un tag. Ici, je vais avoir mon dossier pour retrouver dans quel élément ce tag-là est enregistré, ce qui vous permet de retrouver plus facilement des tags qui vont être dans le même projet, dans le même outil d'analyse. Puis je vais avoir à chaque fois la date de la dernière mise à jour à laquelle ça a été fait. Si je continue ici, je vais pouvoir faire une nouvelle, puis je vais pouvoir vous montrer par exemple si on voudrait installer par exemple la balise Google Analytics 4. Je vais venir ici renommer ma balise, puis là je vais pouvoir mettre par exemple GA4. Puis vous pouvez mettre ici ID, puis là vous mettez l'ID de votre compte GA4 par exemple pour pouvoir mieux vous y retrouver. Donc là je vais avoir la configuration de ma balise, je vais donc cliquer sur cette fenêtre. Je sais qu'il y a écrit Google Analytics, mais les règles de Google ont changé récemment par rapport à ça. Cette balise est amenée, je pense, normalement à disparaître. Je vous invite à utiliser balise Google et non pas Google Analytics, parce que c'est celle qui est devenue le nouveau standard en termes d'usage. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Ici, mettre l'ID de votre mesure que vous pourrez retrouver dans votre compte Analytics, notamment dans les paramètres juste ici. Si vous souhaitez le faire, je vais récupérer ici mon ID de mesure qui va être juste là dans les détails de mon flux. Je vais retrouver mon ID de mesure ici et c'est celui-ci que je vais devoir mettre dans ma balise Google. Je vais revenir ici, puis je vais pouvoir rajouter un déclencheur. Les déclencheurs, vous allez en avoir déjà de base, notamment comme toutes les pages, etc. Vous pourrez configurer des déclencheurs spécifiques. Je vais vous montrer un petit peu tout ça après. C'est un peu plus spécifique, puis ça va dépendre de qu'est-ce que vous souhaitez analyser, puis qu'est-ce qui pour vous pourrait être un déclencheur en fonction de votre site web. Moi, en l'occurrence, comme c'est la balise d'Analytics, je vais mettre toutes les pages parce que je souhaite analyser l'entièreté de mon trafic. Puis là, je vais pouvoir faire enregistrer. Je viens donc de créer une nouvelle page qui va être juste ici, où là, je vais récupérer donc mon nom, je vais l'avoir dans le dossier éléments non classés, parce que je l'ai pour le moment pas classé, c'est à titre d'exemple, mais je pourrais très bien le classer dans un dossier qui serait lié à GA4. Puis une petite information importante, pensez à cliquer sur envoyer. Pour finaliser cette installation et que votre tag soit actif, vous devez cliquer sur envoyer juste ici. Il va vous faire une petite note d'information, vous pouvez ajouter un nom à la mise à jour, donc là je vais pouvoir mettre installation GA4.
puis je vais mettre une description si j'ai besoin, et après je vais pouvoir faire publier. C'est un exemple, donc moi je ne vais pas le faire, mais vous cliquez sur envoyer, ça va vous mettre un petit spinner pour l'attente, et puis après à la suite de ça, ça va être envoyé, ça va être live sur votre site. Si vous souhaitez vous assurer que c'est bien live sur votre site, je vous invite à aller directement sur votre site internet. Et vous pouvez rajouter la petite extension Chrome qui s'appelle Google Tag Assistant. Donc là, si je fais Google Tag Assistant Chrome, je vais trouver mon extension, c'est celle-ci qui va pouvoir vous permettre de vérifier que votre balise est bien installée. Donc là, si je vais dessus, je vais cliquer ici sur ma balise, je vais faire Enable, puis je vais ensuite rafraîchir ma page. Là désormais, si je reviens dessus, je vais retrouver les balises que j'ai décidé de rajouter sur mon site web puis qui sont bien remontées. Avec ça, je vous invite à venir vérifier si tout est bien en place, s'il n'y a pas de petit signal rouge pour vous dire que ça ne marche pas, ou juste peut-être que vous ne voyez pas votre analyse de tracking. Donc à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre configuration. Si je retourne dans Google Tag Manager, je vais avoir ici mes déclencheurs. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait avoir des déclencheurs qui étaient toujours les mêmes. Vous allez avoir les premiers qui vont être faits avec toutes les pages, clics, vues de vidéo, etc. Donc là, vous pouvez venir vous créer un nouveau déclencheur en fonction de ce que vous souhaitez personnaliser. Pareil, pour vous y retrouver, je vous invite à venir renommer votre déclencheur. Ici, on va pouvoir configurer un déclencheur. Puis là, vous allez découvrir toutes les options que Google Tag Manager vous propose. Comme je vous ai dit, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez arriver à faire des analyses personnalisées. C'est dans cette section que vous allez pouvoir venir mesurer des éléments spécifiques. Donc là, je vous laisserai naviguer dans tous ces éléments-là. Vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont être présentes. Je vais vous mettre le lien avec la documentation Google qui va pouvoir vous expliquer tous les types de déclencheurs. Je pense que si je vous explique tous les déclencheurs dans cette vidéo, à mon avis, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont arrêter cette vidéo, puis ça va pas forcément être très intéressant. Je préfère vous donner toute l'information juste en dessous, dans lequel vous allez pouvoir identifier quelle est l'information la plus importante pour vous, puis vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il vous faut pour pouvoir venir le paramétrer sur votre site web. Une fois que vous avez paramétré votre déclencheur, vous allez pouvoir le remettre sur une balise en retournant dans balise puis en venant le rajouter. Les variables, ça va être un scénario un petit peu différent, ça va rentrer dans de la personnalisation vraiment forte. Pareil, je vais rentrer dans les éléments en vous donnant la documentation de Google pour éditer cette partie-là. Mais normalement, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Je vous indique déjà de commencer à tester avec les balises et les déclencheurs pour avoir le maximum d'informations à venir collecter. Puis après, idéalement, si vous installez différentes choses, je pense Google Ads, Facebook Ads, Hotjar, si vous voulez voir comment les gens naviguent sur votre site web d'un point de vue plus visuel. Si vous utilisez ces différents outils, je vous invite à bien les orchestrer dans les dossiers pour pouvoir vous y retrouver par la suite. Une des fonctionnalités qui va être extrêmement importante pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que Google analyse dans mon tracking et qu'est-ce qu'il est en train de prendre live par rapport à ce que je fais. Vous avez un outil comme Prévisualiser juste ici qui va vous permettre de pouvoir simuler votre navigation. Si vous souhaitez voir si la prévisualisation fonctionne, de voir qu'est-ce que Google va analyser en fonction de votre navigation, je vous propose de regarder ça tout de suite avec un autre site en exemple. Ici par exemple, je me retrouve dans un autre compte, un petit peu plus simple en termes de gestion, mais dans lequel je vais pouvoir aller ici dans Prévisualiser. Je vais cliquer sur Prévisualiser, Google Tag Assistant va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir remettre l'URL de mon site web. À la suite de ça, quand vous allez mettre l'URL de votre site web, ça va venir recharger votre site web dans Tag Assistant. Puis ça va venir vous mettre la liste sur le côté de tout ce que Google est en train d'analyser. Vous allez pouvoir récupérer, voir s'il y a des messages d'erreur, etc. Ça va être propre à la façon dont vous avez configuré votre Tag Assistant, votre Tag Manager, pardon, mais Tag Assistant va pouvoir vous le dire. Mais je vous laisse mettre le lien de votre site web, commencer à naviguer, et si vous avez décidé par exemple de traquer un bouton, cliquez sur le bouton et voyez ce que Tag Assistant vous ressort, est-ce qu'il vous le valide ou pas, etc., etc., sur tous les outils de conversion que vous avez configurés.
C'est donc comme ça que vous allez pouvoir analyser de manière plus précise votre donnée et de voir quels sont les tags qui sont les plus pertinents pour pouvoir vous donner le plus d'informations sur votre site web, de vous assurer que le trafic de votre site est pertinent et que vous êtes en mesure de pouvoir l'analyser. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on doit aller vers Tag Manager pour installer ces codes de tracking, que ce soit pour Analytics, que ce soit pour des pixels Facebook ou tout autre script d'analyse. Google Tag Manager sera plus simple à gérer, vous centralisez toutes les informations à la même place et ce sera beaucoup plus facile dans votre quotidien pour faire votre suivi et vos améliorations. Si jamais vous le souhaitez, il y a d'autres vidéos qui sont également disponibles sur le sujet ou sur l'installation de d'autres logiciels. Je vous laisse les découvrir juste en dessous dans la description. Quant à moi, je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vous souhaite une bonne installation, une bonne gestion de votre data. Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt.